Bonjour, aujourd'hui nous sommes vendredi le 8 mai de la 4e semaine du temps pascal. Nous faisons mémoire aujourd'hui du jour de la victoire. Ainsi, le 8 mai 1945 a marqué la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En mémoire de ce moment historique et pour rendre hommage aux 131 000 Québécois qui ont participé à l'effort de libération de l'Europe, les cloches de toutes les églises vont résonner à 11 heures. Au sein de notre Église, nous faisons mémoire de la bienheureuse Sainte Catherine de Saint-Augustin. Je vous invite à lire un bref résumé de son histoire à la suite de mon commentaire. Ce texte est également disponible sur le site du diocèse de Québec. L'Évangile d'aujourd'hui est tiré du livre de l'évangéliste Jean au chapitre 14. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparer une place. Je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. L'évangéliste Jean évoque dans les chapitres 13 à 17 le moment où, à la suite du lavement des pieds, Jésus adresse un long enseignement à ses disciples. Jésus annonce en particulier sa mort et sa résurrection. Il prépare les apôtres à son départ vers le Père. Tout le chapitre 14 souligne son départ proche, avec l'urgence de bien saisir ce que Jésus est venu révéler. Ce discours d'adieu suscite l'incompréhension et Jésus sent bien que ses disciples sont troublés. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. N'est-ce pas le danger qui nous guette actuellement? Jésus nous invite à faire confiance, à s'engager sur sa parole. Moi, je suis. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aussitôt après cette affirmation, il ajoute, « Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Jésus est la voie qui conduit au Père. Il n'abandonne pas. Il désire nous associer à son propre destin et Dieu est solidaire de tous les hommes dans leur quête d'humanité. Moi, je suis le chemin, une personne à suivre. Moi, je suis la vérité, une vérité à révéler. Moi, je suis la vie, une relation qui est source de vie. N'avons-nous pas à apprendre davantage à accueillir un chemin où la relation est première source de vie? Bien sûr, cela peut avoir des répercussions concrètes dans notre manière de vivre, non seulement notre foi, mais de vivre aussi notre rapport avec les autres. Si la vérité est une personne, il faut reconnaître que je ne peux la posséder. La vérité de l'autre me dépasse. N'est-ce pas là l'œuvre de Dieu? Toute notre existence, une vie donnée, une vie habitée de son esprit et une vie redonnée au monde, afin qu'ils vivent et qu'ils aient la vie en abondance. Amen.